Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'actualité. Le décès d'Ahmed Bakayoko, le premier ministre ivoirien, survenu le 10 mars 2021, a été annoncé officiellement par le gouvernement ivoirien dans la soirée de la même journée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Loin d'être désormais une rumeur, l'information qui a déjà circulé depuis plusieurs jours a été finalement confirmée. À côté des condoléances les plus attristées qui viennent du monde politique que de célébrités qui l'ont côtoyé, c'est le mystère qu'a entretenu l'État ivoirien autour du malaise du Premier ministre jusqu'à son décès qui suscite de nombreuses questions. Premièrement, son évacuation dans un contexte où la France a fermé son espace aérien à tout vol venant de pays hors de l'Union européenne, la preuve que le Premier ministre était déjà très mal en point avant son évacuation et pourtant, le gouvernement rassurait les Ivoiriens et ne parlait que d'examens médicaux. Nous avons également appris qu'un transfert en Turquie était envisagé en vue qu'il y subisse une greffe en urgence. Mais de quel organe? Et pourquoi, à l'annonce de son décès, le gouvernement parle d'un cancer sans en donner de plus amples informations quand on sait qu'il y en a une multitude? Serait-ce la réponse idéale trouvée pour garder le mystère autour d'une rumeur de l'empoisonnement supposé du Premier ministre? Si vous êtes nouveau sur la tour de contrôle, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'actualités. C'est parti. Ahmed Bakayoko avait été évacué en France le 18 février 2021. Ces derniers mois, il avait contracté la Covid-19 et souffert d'une grosse crise de paludisme selon les versions officielles. L'on avait également affirmé que le Premier ministre était très affaibli et souffrait d'une anémie. Chose qui n'a aucun rapport avec la cause de décès annoncée. Précisons que lors d'un premier séjour à Paris, fin janvier, il avait effectué une batterie de tests médicaux à l'hôpital américain sans qu'un diagnostic précis ne soit communiqué. Pendant que le Premier ministre était toujours hospitalisé à Paris, de son passage début mars, Alassane Ouattara s'était rendu à son chevet. Le 3 mars, lors d'un dîner avec son homologue Emmanuel Macron à l'Élysée, le président ivoirien s'était montré préoccupé par la santé de son Premier ministre. Hospitalisé depuis le début du mois de mars à l'hôpital américain de Paris, son état de santé ne connaîtrait aucune amélioration. Il a été envisagé alors un transfert en Turquie où il devrait subir en urgence une greffe. Nous étions le 4 mars 2021, au lendemain de la visite du président Alassane Ouattara. Mais son état de santé était déjà, cependant, assez dégradé que les médecins, après examen, ont affirmé qu'il n'était plus en mesure de subir une opération chirurgicale. La piste de la greffe a été alors abandonnée. Quel organe voulait-on vraiment remplacer? Deux hypothèses nous paraissent plausibles. Premièrement, en considérant aujourd'hui la cause de décès annoncée par le président ivoirien, l'on peut dire qu'il s'agissait du pancréas. Car le cancer du pancréas est le cancer le plus foudroyant qui existe et la manière dont il se forme ainsi qu'il se manifeste peuvent bien expliquer le fait qu'il ne soit pas très tôt dépisté afin de ralentir ou de stopper sa progression à temps. Mesurant entre 15 cm de long pour 4 cm de large et 2 cm d'épaisseur, le pancréas est la deuxième plus grosse glande de l'organisme. Il est situé dans la partie supérieure de l'abdomen, entre l'intestin grêle et la rate. Le cancer du pancréas est l'un des cancers les plus redoutés et le plus dangereux, car il est souvent foudroyant. Il se développe plusieurs mois, voire plusieurs années avant l'apparition des premiers symptômes et donc souvent diagnostiqué tard. La plupart des tumeurs du pancréas sont malignes. Dans seulement 20% des cas, une intervention chirurgicale est possible. Elle permet de retirer la partie du pancréas sur laquelle la tumeur s'est développée. Il concerne principalement les personnes de plus de 40 ans. L'incidence augmente à partir de 50 ans et les facteurs de risque les plus connus sont le tabac, l'obésité ainsi que le diabète ou l'exposition à des produits chimiques. L'autre organe qui pourrait également être à l'origine du malaise puis du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko est le foie. Les premiers signes de la mauvaise santé du foie sont la fatigue et la perte d'énergie. Le Premier ministre disait alors être très affaibli et le foie pourrait en être également la cause. Le foie étant l'organe jouant une fonction d'épuration, c'est lui qui est souvent très touché quand nous ingurgitons des aliments ou produits néfastes pour notre organisme, ce qui renforcerait cette persistante rumeur d'empoisonnement. Car
Si le cancer du pancréas, lui, peut surgir spontanément et mettre en danger la vie du patient, celui du foie, par contre, peut mettre encore quelques années avant d'engager le pronostic vital du patient. Une importante perte de poids étant tout de même un facteur apparent chez le patient. Par contre, dans le cas où le Premier ministre aurait ingurgité une forte dose d'un produit nocif, cela peut anéantir son foie en seulement quelques jours. Prenant acte de la gravité de la situation, le chef de l'État avait signé le lundi 8 mars 2021 deux décrets portant intérim d'Ahmed Bakayoko nommant Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence, à la primature, et Téné Ouattara, son frère cadet par ailleurs chargé des affaires présidentielles au ministère de la Défense. Pour le président ivoirien, l'histoire se répète. En effet, le 8 juin 2020, Amadou Gon Coulibaly, son premier ministre et dauphin désigné, mourait brutalement à Abidjan après avoir été victime de malaise en plein conseil des ministres. Ahmed Bakayoko avait alors été choisi pour lui succéder à la primature. Fidèle allié du chef de l'État depuis plus de 20 ans, Ahmed Bakayoko était devenu un membre incontournable de l'entourage d'Alassane Ouattara. Ministre de la Défense et maire de la commune d'Abobo, il était également candidat pour un fauteuil de député dans sa circonscription de Séguéla sous la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Dans le camp présidentiel, il apparaissait comme l'un des plus sérieux candidats à la succession de Ouattara. Dans le contexte politique ivoirien de ces dernières années, miné par des rivalités mouvance-opposition ou au sein même des proches du président Alassane Ouattara, qui a fait un forcing pour se donner un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire, l'on ignore en dépit de toutes ces données les causes officieuses qui justifient ce décès tragique. Pensez-vous qu'il s'agisse vraiment d'une mort occasionnée, comme le pensent certains internautes? Laissez-nous-en un commentaire. Eh bien, nous voici à la fin de la vidéo. Si vous en avez appris quelque chose, laissez-nous un pouce et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. À demain.